Bonjour à tous. Ça fait une éternité que je suis pas venue. D'abord sur ma chaîne YouTube et puis d'une façon générale devant les vidéos. J'en fais un peu sur Facebook, mais j'ai vachement réduit en fait depuis 1 an et demi. Il y a des tas de raisons à tout ça. Mais là, j'ai un élan pour venir et donc j'en profite, je surfe la vague parce que franchement, c'est pas souvent. Beaucoup de mes envies se sont taries en fait sur les partages et quand je trouve une petite fenêtre, une petite vague, un petit élan, c'est important que je surfe la vague quand elle est là parce qu'elle va partir dans 10 minutes. Euh, j'ai vraiment envie de vous partager quelque chose et donc ce partage, j'avais envie de le présenter comme ça. J'accompagne pas mal de gens en ce moment qui sont dans des étapes de leur vie où ils sont en train un peu de renaître à la vie. Ce sont souvent des profils de gens qui sont timides, introvertis, très en retrait. Beaucoup sont chez eux, ils ne bougent pas beaucoup, ils ont de l'inertie, beaucoup à affronter. On travaille ensemble à libérer les mécaniques sous-jacentes, etc. Si vous vous reconnaissez dans ce profil un peu inertifié, un peu avec du mal à vous incarner dans le monde, à vous projeter dans la vie, à faire des choses, ouais, à surfer des vagues, comme je disais en entrée de cette vidéo. Si vous vous reconnaissez un peu dans ce profil qui est en retrait, qui se voit comme un ermite ou comme quelqu'un qui n'est pas concerné ou qui a trop peur, socialement parlant, trop d'anxiété, qui ressent trop l'hostilité de ce monde, etc. Si vous aussi, vous sentez qu'il est quand même temps de restimuler vos énergies vers quelque chose de plus heureux de vivre, de plus joyeux de vivre, de plus projeté dans la vie, etc. Et que, sans parler de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas, parce que c'est pas le sujet, mais peut-être de laisser perfuser votre système énergétique intérieur par quelque chose qui serait de la vie un peu plus pure et forte que ce que vous parvenez à expérimenter par vous-même tout seul. Eh bien, il m'est venu une drôle d'idée dans une séance cette semaine et en fait, je me rends compte que je pourrais redonner le même conseil à plein de gens. Donc, on va imaginer que c'est comme une prescription. Je vous fais une ordonnance. Si vous êtes dans le cas que j'ai précité, j'ai un truc à vous proposer complètement inattendu et bizarre, mais normal. Mon univers, il travaille beaucoup sur les trames psychiques, sur la façon dont nos énergies fonctionnent et à chaque fois qu'on cherche des solutions créatives avec les clients, on n'est pas dans des trucs très académiques. Parce que la vie en nous, elle en a rien à foutre des trucs académiques. Et parfois, c'est ça qu'on fait, des choses académiques, prendre des vitamines et minéraux ou des choses comme ça. Mais parfois, la vie, elle a besoin d'un clin d'œil d'un autre ordre. Et quand on parle de rallumer, de renaître à la vie, de rallumer la flamme, ben c'est pas forcément si simple, hein, n'est-ce pas? Pour ceux qui expérimentent ça, ils ont fait des thérapies, ils ont fait des essais, ils ont fait des incursions, et puis ça se rééteint, ça se referme. Moi, j'aime bien l'idée de perfuser nos énergies par des choses qui vont petit à petit faire un travail souterrain. Et un jour, on va commencer à sentir qu'on a suffisamment imbibé quelque chose qui est de l'ordre de la vie plus pure et plus profonde et plus joyeuse pour sentir que c'est devenu un petit peu nous-mêmes aussi. Et l'endroit qui était un peu mort, il est perfusé d'une vie nouvelle et puis ça nous propulse tout doucement, et ça peut prendre des semaines, des mois, ça nous propulse vers autre chose. Et bien, la proposition que je vais vous faire, c'est d'aller regarder régulièrement, du coup, une chaîne YouTube. Donc je vous propose un gros truc de feignasse, mais c'est normal parce que les gens qui sont inertifiés, ils sont beaucoup chez eux devant leur ordinateur et pas en train de courir le monde. Donc ça s'adresse vraiment à ces profils-là. Vous allez aller regarder une chaîne YouTube et je vais vous diriger vers un truc mais complètement inattendu. Vous n'attendez pas ça et je vais vous raconter juste là en quelques minutes ce que vous allez avoir devant les yeux, sur quoi il faut tendre l'oreille et après le reste, ben, vous laisserez votre système
s'imprégner de ce que vous allez voir parce que c'est une réalité complètement surprenante, mais quelle putain de joie de vivre se cache dans le dessous des vidéos cumulées de la chaîne vers laquelle je vais vous diriger. Et ça a une valeur énorme, c'est que pour l'avoir fait pour moi-même depuis un bon moment, alors moi j'ai un profil autiste Asperger, je le sais maintenant depuis 3 ans, j'ai compris ça en profondeur, je vois l'incidence de ce handicap dans ma vie depuis toujours, et je comprends que comme tout bon autiste Asperger, j'ai des moments de fixette sur un sujet, et je vais être monomaniaque du sujet pendant des jours, des semaines, mais je me dis mais c'est un truc de fou, j'ai envie de cliquer sur le même truc, je refais des recherches. Il n'y a pas longtemps j'ai fait une fixette pendant presque une semaine sur la vitamine D3, je sais tout sur la vitamine D3, tout ce qu'il y a à savoir, c'est un truc de malade, j'ai creusé, j'ai cherché, j'ai fait des... Et puis au bout d'un moment j'ai senti que quelque chose en moi, au-delà du fait que j'avais effectivement besoin de vitamine D3, j'ai fait un dosage qui me disait que je manquais de soleil dans mon système. Donc je vais faire de mon côté ce qu'il faut à ce niveau-là. Mais ce qui est marrant, c'est que le côté très fixette comme ça des autistes, il nous amène à descendre dans des niveaux de profondeur. Et moi ensuite, j'ai une ligne 3 en Human Design, une ligne expérientielle couplée à une ligne 6 qui est le modèle qui restitue. Et ben en fait, mes expériences, je les vis intensément et ensuite je vous les restitue en les modélisant. C'est ce que je vais faire en vous parlant de la chaîne vers laquelle je vous dirige. Donc j'ai expérimenté ce que je vais vous dire. C'est ça qui est intéressant, c'est que je l'ai expérimenté pour moi, qui suis quand même une grande inertifiée, d'autant plus que je me cogne une périménopause de malade depuis facilement 2 ans et demi et que depuis 1 an et demi ça s'intensifie et donc je vois comment mon corps de femme autiste il est impacté, donc il y a un grand écart entre les deux qui est hyper fort avec le flux hormonal qui se modifie. Du coup, mon corps, il n'a plus envie de rien. Et c'est pour ça que je suis dans cette étape-là de ma vie. Donc, j'ai été chercher, même instinctivement, des choses pour nourrir les vides, les creux, les espaces latents, quoi, parce qu'il y a quand même du temps de libre. Et puis, il n'y a plus d'envie. Donc, comment on fait dans ces cas-là? Ce qui est étrange, c'est que la vie trouve toujours son chemin. Et en regardant les vidéos de la chaîne vers laquelle je vous dirige, il s'est passé quelque chose, c'est que je me suis dit, mais pourquoi je regarde ça? Qu'est-ce que je suis en train de chercher? Donc d'abord, moi, j'ai vu le côté névrose, parce que je chope toujours ça. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Parce qu'il y a une force beaucoup plus sous-jacente. Les humains sont toujours doubles, hein. On a tous un côté un peu sombre, caché, névrosé. Là, on parle d'une youtubeuse, donc c'est une jeune femme. Elle a sa part d'ombre, elle a les choses qui ne sont pas résolues, elle a sa manière de fonctionner qui n'est pas complètement claire non plus. Mais au-delà de ça, c'est une femme qui rayonne une putain de vie vachement saine et elle a un rapport à la vie, à l'engagement de son énergie dans la vie qui, pour le coup, va réveiller les morts. Et c'est hyper intéressant. Le contexte, rapidement, je vais vous envoyer aux îles Svalbard, qui se trouvent au nord de la Norvège, quelque part dans l'océan Arctique, je pense, là-haut. Les îles Svalbard, c'est pas loin du pôle Nord, en fait. Et normalement, c'est le territoire des ours polaires, de quelques rennes. C'est des terres où rien ne pousse, c'est de la glace, essentiellement. Et puis, il y a eu des forages miniers à travers l'histoire entre les Russes et les Norvégiens. Et puis, quelques villages se sont installés et aujourd'hui, il y a des habitants qui habitent les îles Svalbard. Et cette personne qui est suédoise d'origine a beaucoup voyagé dans sa vie, en Irlande, aux États-Unis, etc. Et puis, elle s'est un jour trouvée aux îles Svalbard et elle y est depuis 7 ans. Et depuis 7 ans, elle documente sur YouTube jusqu'à pouvoir en vivre aujourd'hui. Maintenant, sa chaîne, elle est vivable pour elle et pour son nouveau compagnon. En fait, il documente la vie sur les îles Svalbard. Donc, c'est intéressant parce que le profil de cette dame, quand vous regardez son morphotype, la plupart des clients que j'ai qui sont dans l'inertie, dans le retrait du monde, etc., souvent, ce sont des gens, pas tout le temps, mais souvent, ce sont des gens de petits gabarits, un corps plutôt fin, plutôt des gens minces et qui sont avec blessures de rejet, etc., qui sont en retrait du monde. Elle incarne la stature de la nana costaude, debout, pas spécialement quelqu'un qui est avec des couches de graisse, au contraire, c'est une sportive, mais elle est massive. Et dans ce côté massif, si vous la regardez bien, elle a une mâchoire un peu carrée, c'est le profil martien en morphotype. Donc vous avez une énergie derrière, l'énergie de la planète Mars. Ce truc-là, ça donne des gens qui sont toujours sur le pont. Ils sont fatigants dès le matin, de mon point de vue. C'est-à-dire que quand vous regardez les vidéos, au début, c'est ce que je me disais putain, elle me fatigue.
Elle est trop tout le temps à fond. Et en même temps, elle traduit, parce que ça s'entend dans ce qu'elle partage, un amour de la vie et un émerveillement, une capacité d'émerveillement que moi, parfois, j'ai un peu perdue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au bout à me laisser émouvoir par elle, petit à petit, ça a perfusé mon système. Et ça me donne envie de me réémerveiller de ce que j'ai à proximité, parce que tous les jours, elle dit « Mais regardez l'océan glacial arctique comme il est beau !» Regardez. Et elle tourne sa caméra et on en prend mais plein les yeux. Et elle nous montre avec son drone et on en prend plein les yeux. Les terres arctiques des Svalbard, c'est un truc de fou. Vous avez 2 mois et demi de nuit arctique dans le noir total tous les ans. Ça fait 7 ans qu'elle expérimente ça. Elle a documenté les côtés galères, notamment perte de vitamine D3. Mais elle a expliqué aussi comment elle s'est relevée, comment elle a appris à bien nourrir et supporter ces hivers polaires. C'est juste fabuleux, de résilience, d'engagement de ses énergies dans la vie. Elle a mis du sport, elle a mis de la joie de vivre et de la convivialité. Pour ceux qui connaissent, c'est le hygge des Danois. C'est le truc là, H-Y-G-G-E, qui est la façon de cocooner dans des environnements climatiques qui sont hostiles et qui fait que on nourrit les bonnes endorphines alors même que notre corps il devrait être effondré dans la dépression saisonnière. C'est ça qu'elle amène, cette personne. Et quand vous voyez ces vidéos les unes derrière les autres, vous allez sentir la capacité à célébrer les petites choses, à s'émouvoir de la vie et à être heureux de ce qu'on a. C'est quelqu'un, parce qu'elle a un profil très terrien, qui est matérialiste. Donc elle vous parle des choses matérielles, elle est contente de la cabine qu'elle a fait construire, elle est contente du chien qui habite leur vie, qui est hyper beau d'ailleurs, parce qu'il est pile dans son environnement polaire et il est parfait pour ça. Elle est contente de cuisiner avec son compagnon, elle est contente de partager avec les gens de YouTube, ça se sent vachement qu'elle a cette joie-là. Et en fait, cette capacité à se contenter, je trouve que je vois de plus en plus de gens dans ma clientèle qui sont éteints par la vie, graduellement ou depuis longtemps, et qui cherchent en fait, mais comment je fais pour rallumer le bordel là ? Mais d'abord et avant tout, en regardant ceux qui y arrivent. Ceux qui n'ont jamais éteint leur bordel, justement, ceux dont la flamme, elle est vivante, elle est allumée. Et cette femme, elle porte ça en elle, avec toute sa complexité d'être humain. Et c'est hyper intéressant de vous laisser imbiber littéralement. Vous n'avez rien d'autre à faire que de vous faire 1 ou 2 vidéos par jour. Pendant quelques temps, vous regardez celles qui vous plaisent, on peut les regarder dans n'importe quel ordre. Même quand elle vous parle des dépenses mensuelles à l'épicerie du coin dans les Svalbard pour documenter c'est quoi un tour au supermarché là-bas, ça reste... Elle est dans cette énergie où elle honore le monde matériel, elle honore le monde physique, elle honore la richesse, elle honore la chance qu'elle a et elle honore la vie concrète autour d'elle. Pour tous les gens qui sont des évaporés, c'est fabuleux de bienfaits, ça vous ramène dans l'expérience terrestre. C'est ça que j'avais envie de vous partager et du coup je termine en vous donnant son nom. Elle s'appelle Cecilia Blomdahl. B-L-O-M-D-A-H-L. Vous la trouvez sous ce nom-là sur Facebook. Elle vous parle des Svalbard. Elle vous montre un univers arctique enchanteur et personnellement dans lequel je ne me verrais pas vivre, mais qui est absolument fabuleux. Et surtout, elle vous le montre en vous amenant ce principe guérisseur d'engagement de vos énergies vitales dans la vie. Et rien que pour ça, ça fait du bien de regarder ces partages. Voilà, vous avez vos propres jugements qui vont venir se faire une opinion, mais ce que je sais moi, parce que c'est ce que je suis capable de sentir, c'est l'énergie qu'elle véhicule par en dessous, et ce feu de vie là, il est utile à beaucoup de gens. Alors si vous sentez que vous avez besoin de ce genre de truc dans votre vie, mettez du Cecilia Blomdahl au menu et vous m'en direz des nouvelles. N'hésitez pas à partager des commentaires ici ou là sur Facebook ou sur YouTube. Ça me fera plaisir de savoir si vous aussi vous avez été touché dans l'énergie profonde par la force que véhicule cette femme. À bientôt pour d'autres partages. Salut, salut!